Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Oui à la vie. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Louane. Donc, Louane que j'avais rencontrée il y a plusieurs années à un festival de femmes. Bon, on n'avait pas échangé plus que ça, mais j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait autour de la musique, autour de sa joie de vivre et notamment autour de sa présence. Et en fait, Louane, pour moi, est aussi vraiment une personne qui amène à vraiment accueillir cette présence pleinement. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose parce que ça paraît très simple, mais quelque part, c'est aussi tout un cheminement qu'elle va nous expliquer. Donc, bienvenue Louane, et puis merci de te présenter un petit peu sur ton parcours, d'où tu viens, où tu en es aujourd'hui. Merci. Bonjour Céline, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne et d'avoir eu cette idée. Je suis touchée de partager parce que je sens un peu d'avance les gens qui vont regarder, et donc ça me touche. Et puis c'est pas souvent que je me fais poser des questions un peu plus concrètes comme ça. Donc ouais, c'est une super idée. Donc, euh, alors oui, me présenter. Alors, je vais parler un petit peu de mon parcours parce que je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les jeunes. Voilà. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, là j'ai 27 ans pour situer, j'étais très scolaire et impliquée voilà, dans les cours, dans les études. Et pour donner une idée, j'ai eu presque 20 moyennes au bac. Enfin voilà, j'étais extrêmement impliquée là-dedans. Après le lycée, j'ai intégré Sciences Po Toulouse. Voilà. Donc j'ai fait 3 ans. Enfin, j'ai fait 2 ans. Les 2 premières années, c'était que Sciences Po Toulouse. La troisième, j'ai fait un an à l'école de commerce de Toulouse. Je faisais un double cursus, un double diplôme. Voilà. Et est-ce que tu m'entends bien, Céline? Ouais. Oui, Ok, super. Et voilà. Et en fait, alors ok, j'avais mes diplômes, enfin, je passais mes années, j'avais les notes qu'il fallait. Mais en fait, intérieurement, j'avais énormément de mal-être. J'avais vraiment une tension permanente, un stress permanent, puisque j'étais tout le temps dans le contrôle. En fait. J'étais tout le temps en train de, de lutter contre le mouvement naturel de vie à travers moi. J'étais tout le temps en train de vouloir mettre un couvercle dessus, enfin de chercher à contrôler, voilà. Et ça a tenu, mais avec beaucoup de mal-être. Et puis j'ai fini par avoir une psy, voilà, une psychothérapeute qui était formidable. Parce que ce qu'elle m'a accompagnée à faire, c'était d'abord de l'émotion d'angoisse que je ressentais en moi, de ne pas lutter contre, comme j'avais l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Mais plutôt de la laisser complètement être, déjà. Donc là, gros déclic sur son fauteuil, première chose, quand je laisse complètement être l'émotion, ben, elle se dissout. Enfin, il y a des larmes, hein, il y a une circulation, puis pouf, ah, premier déclic, ok, d'accord. Ensuite, quand l'émotion est dissoute et voilà, il y a un calme, je goûte un calme, ok. Et au sein de ce calme, je sens une guidance de la vie. En fait, je vois que je suis portée de l'intérieur, que en fait, c'est de l'intérieur de moi, c'est d'ici, du cœur, de l'être, peu importe, que je capte ce que j'ai à faire, là où j'ai à aller, etc. Ça, c'était une révélation pour moi. Et donc, c'était sur son fauteuil, comme ça s'est fait sur son fauteuil. Partant de là, j'arrivais plus après à faire comme avant, à agir depuis le mental comme avant. Parce qu'avant, j'agissais depuis mes principes mentaux. C'était vraiment, il faut travailler parce que là, j'ai ce truc à finir. C'était tout d'ici. Hein. Et ben là, du coup, j'arrivais plus à ignorer en fait ce que je sentais. Ce mouvement de vie que je sentais en moi, c'était comme, je pouvais plus faire comme s'il n'était pas là. Donc petit à petit, je laissais de plus en plus la place à ces talents-là, naturels en moi. Et en fait, ces talents-là, ils me portaient pas du tout vers les cours et vers les études. Donc, ils me portaient vers des vidéos. Au début, c'était des interviews de la télé de Lilou. Tu sais, Lilou Massé. Donc, je regardais énormément d'interviews. Après, ça m'a porté vers une lecture qui a été absolument déterminante pour moi. C'était Le pouvoir du moment présent de Cartone. Qui vraiment, je l'ai ouvert, j'ai lu les premières lignes qui disent que je ne suis pas les émotions et les pensées, mais je suis l'être intemporel au-delà de toutes les formes. Là, là, là. C'était comme, oh, mais ils disent ce que j'ai toujours su, en fait. Ce que j'ai su au fond.
ah ouais, mais je sais que ce qu'il dit est vrai. Je sais pas comment je sais que c'est vrai, mais je sais que c'est vrai, je sens que c'est vrai. Une révélation. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter beaucoup, beaucoup de satsang. Donc les satsangs, c'est des partages autour de notre vraie nature, de la paix que nous sommes. C'est des êtres qui répondent à des questions ou qui partagent autour de ça pour nous ramener à cette présence que nous sommes déjà et qui est pure paix, qui est pure tranquillité, qui est, voilà, globalement, hein, là je résume. Oui. Donc j'ai beaucoup écouté les satsangs, j'ai beaucoup infusé le goût du calme, le goût de être. C'est-à-dire que j'ai pris énormément de temps où je faisais rien de spécial dans le monde. À l'époque, j'habitais dans une petite chambre de 9 mètres carrés du Crous avec mon ex-compagnon de manière illégale. Voilà, je squattais entre guillemets dans sa chambre et la journée, lui partait étudier et moi, je goûtais. Je goûtais la saveur de être. J'infusais cette stabilité en moi, cette présence que je suis, parce que c'est un goût en fait. C'est vraiment le goût de, voilà, le goût du calme, le goût de, tout est là. Voilà. Et donc ça a duré, je pense, 2 bonnes années. Cette infusion-là du goût, de être, du calme que je suis. Et puis, ben, au bout d'un moment, il y avait moins besoin d'infuser puisque ce truc était bien installé. Je pouvais plus oublier que je suis la conscience et tout. Je pouvais plus l'oublier. C'est comme si naturellement, au bout d'un moment, j'étais toujours positionnée, enfin, je suis toujours positionnée depuis ce calme, depuis cette présence, pour faire l'expérience de l'existence. Il y a un truc en fond qui est vraiment posé tout le temps. Alors après, dans le fond, il y a ce truc posé tout le temps. Ça, c'est clair, ça ne peut pas changer. Je ne peux pas oublier ce que je suis. Je ne peux plus perdre de vue ça. C'est pas possible. C'est là, c'est ce que je suis. Je goûte la vie depuis ça. Donc. Mais par contre, en surface, il peut y avoir des remontées émotionnelles, toujours, des choses qui reviennent, qui ont besoin d'être rencontrées. Voilà, depuis ce calme, depuis cette présence qui embrasse. Donc, en surface, je peux toujours vivre voilà, des fois des remontées émotionnelles, comme ça que je peux le dire, Oui. mais depuis ce bout du calme. Ça, c'est une chose. Et dans ma façon de vivre aujourd'hui, en fait, il y a ce truc où vraiment, sincèrement, je constate, je ne fais que constater, qu'il n'y a pas de louane pour porter la vie. Il n'y a pas de louane qui doit faire les bons choix, faire les bonnes stratégies. Elle n'existe pas, je ne la situe pas, je ne la vois pas. Je vois qu'en fait, tout ce qui se passe, et depuis le début, et pour tout le monde, c'est un ensemble de forces à l'œuvre qui viennent du vide, qui sont créées par personne, enfin, qui émergent spontanément, et qui font qu'à tel moment, tu as fait telles études et pas telle autre, qu'à tel moment, tu as été avec tel partenaire et pas tel autre, que machin. Il y a un ensemble de forces impersonnelles qui font que tout se passe comme ça se passe. Il n'y a personne qui porte la vie. Il n'y a que la vie qui fait des trucs. Et cela me repose énormément au quotidien dans la vie de tous les jours. Puisque quand je me lève le matin, je me contente de voir comment la vie me traverse. Qu'est-ce que naturellement, spontanément, la vie fait à travers moi? Est-ce que le corps se lève, va aux toilettes? Est-ce qu'il va sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il partage un texte? Est-ce qu'il appelle telle personne? Est-ce que ça appelle telle personne? Est-ce que je me contente de voir en fait, de voir ce qui se passe quand tu ne forces rien. Voilà, vraiment ce truc. Alors, pour moi, c'est assez facile de vivre comme ça. Enfin, je veux dire, avant, j'étais très dans le contrôle, mais le switch a été assez radical et assez rapide. Avant, j'étais extrêmement dans l'action depuis le mental. J'étais un point très serré. Puis c'est comme si un moment, il s'est ouvert et assez radicalement, quoi. Il n'y a pas eu trop d'entre-deux, en fait. Très vite, quand j'ai pris conscience que j'étais la vie, que j'étais guidée par la vie de l'intérieur, j'ai assez rapidement arrêté les études et tout. Enfin, ça a été assez rapide, quoi. Avec cette radicalité de je laisse la vie complètement faire. Je m'abandonne complètement et je ne fais aucun effort. J'avais vraiment
cette radicalité en moi. Donc c'est vrai que pour moi, le switch a été assez rapide et radical. Et depuis cette prise de conscience et que j'ai arrêté les études, donc ça c'était en 2017, donc c'était, je sais pas, 4, non, 6 ans, oh, ça date. Eh Mhm. bien, je n'ai cessé de constater que franchement, quand tu forces rien, il y a vraiment une magie de la vie qui opère, quoi. Enfin, il y a vraiment synchronicité et tout team. Tu fais la bonne rencontre au bon moment, tu as la bonne idée au bon moment. J'ai clairement pas des mille et des cents, mais par tel biais ou tel autre, j'ai toujours ce qu'il faut. Mhm. J'ai toujours ce qu'il faut pour laisser faire ce mouvement de vie à travers moi, pour aller là où je sens d'aller, pour machin. Je fais pas plus, mais il n'y a pas besoin. Et voilà, je crois que c'est déjà un bon résumé. Ah oui, et pour finir, donc aujourd'hui, ce qui s'impose pour moi, c'est quand même de partager, voilà, de partager, bah, comme ça se fait là notamment, Mhm. autour de ce goût de la présence, cette vibration de la présence. J'ai vraiment, c'est viscéral, mais j'ai besoin, c'est même pas besoin, c'est qu'il faut que ça se fasse, de, de partager cette vibration. C'est une vibration en fait. Cette vibration du calme amoureux, du calme plein d'amour. Et donc ça se fait à travers des petites vidéos, des accompagnements individuels, des fois un petit peu en présence physique et puis dans la vie de tous les jours. Et, et j'avais un travail jusqu'à récemment au village du lac, un lieu qui accueille des retraites spirituelles, où j'étais secrétaire et je faisais un peu de ménage, qui va bientôt s'arrêter parce que je sens que voilà, qu'il faut que du temps et de l'énergie se libèrent pour autre chose. Mais en fait, je suis dans un grand, je t'assure, je suis dans un grand je ne sais pas en fait. C'est un grand, par rapport à ma vie, il y a ce truc de, bah, moi je me contente d'être et puis je vais laisser faire ce que la vie veut faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si j'essaye de faire des stratégies, je vois bien, mentales, ça ne fonctionne pas. Ça ne prend pas. Ça rame, ça rame. Quand tu essaies de te dire, alors je vais faire comme ci, comme ça, machin, machin, machin. J'ai testé, hein, j'ai essayé quand même hein, plusieurs fois, mais je vois bien que ça tombe complètement à l'eau. Donc, donc ça amène vraiment à ce lâchage et laisser la vie œuvrer comme elle veut œuvrer. Arrêter de se mettre en travers du chemin avec ses petites stratégies. Puis allez, allez, fais. Et c'est ça. En résumé. Alors, ben, merci beaucoup. Et justement, dans le choix, tu vois, dans comment toi tu ajustes, parce que je comprends bien, voilà, tu laisses la vie te traverser. Après, je pense qu'on aspire tous à ça. Enfin, moi, quand tu me décris ton parcours, bien sûr que bah, le pouvoir du moment présent, je retrouve complètement le discours d'Eckhart Tolle. Voilà, je retrouve vraiment quelque part cette présence, mais qu'on cherche à avoir aussi au travers du biais, par exemple, par la méditation ou par d'autres pratiques, et que finalement, toi, tu l'incarnes sans avoir ce besoin-là de pratique forcément au quotidien, puisque tu es là tout le temps. Tu vois, tu es vraiment tout le temps. Mais en même temps, alors là, je me disperse un petit peu, mais tu vois, quand tu dis que tu te vois aussi, c'est est-ce que tu as une vision où tu es plutôt à côté, ou tu sens que c'est plutôt une vue où tu es plutôt en hauteur et tu as une vue d'ensemble, en fait, de ce que la vie te propose? Ok. Je suis à la fois. Attends, je vais prendre le temps de voir. C'est une question très intéressante. En fait, je goûte toutes les sensations, les pensées, les émotions, les textures. Je fais l'expérience de tout depuis un calme. Il y a un truc. Donc ça veut dire qu'à la fois, il y a un détachement parce que je vois bien que je ne suis pas tout ça, que ça passe en moi, que c'est goûté par moi, que moi ne bouge pas d'un pouce. Mais je suis au cœur de toutes les sensations et les textures. Je les Mmh. vis pleinement tout en voyant que je reste intacte. Et j'aime bien la métaphore de l'écran et du film. Je goûte tous les films en voyant bien que je suis l'écran qui reste intact. Donc le Mmh. film, l'écran peut faire l'expérience d'un film d'horreur, il reste l'écran quand même. Je peux faire l'expérience d'une émotion parfois intense, mais je vois bien que ce que je suis ne bouge pas d'un pouce. Tu vois, c'est ça. Je vois que
oui, tout est goûté depuis ça. Je me perçois pas comme étant. Je vois que mon identité fondamentale n'est pas Louane. Mmh. Louane, elle est expérimentée par être, par, par ce Mmh. roc, ce truc stable, qui fait l'expérience du corps de Louane, de la sensibilité de Louane, etc. Mais je suis ce qui fait l'expérience de Louane. Je ne suis pas Louane. C'est, Mmh. c'est la nuance. Et cette conscience-là, elle s'est, je sais pas, c'est venu assez progressivement. Parce que d'abord, donc, j'ai lu Eckhart Tolle, et en fait, en lisant, ça me ramenait à cette dimension de être, de juste être. Et je me suis mise de plus en plus à goûter être. Et en fait, c'est comme si, du coup, je me positionne depuis être et je peux plus me prendre juste pour Louane. Je vois que je suis en Mmh. amont. Ouais. J'arriverai plus là, tu vois, à me prendre pour une personne séparée. Mmh. Même si j'essayais, ça marcherait pas. Je vois que je suis ce qui goûte tout. Je suis ce qui goûte tout, mais qui bouge pas d'un pouce, quoi. Mais ça veut pas dire que je suis détachée de la vie. Je suis au cœur de la vie. Mmh. Je goûte pleinement les choses, hein. Mais je vois bien que je reste invulnérable à un niveau, au niveau de l'être. C'est complètement invulnérable. Mais du coup, je peux faire l'expérience librement de la vulnérabilité humaine, parce que je vois que c'est juste des textures, aussi intenses soient-elles, hein. Je dis pas, hein, je néglige pas, ça peut y aller. Mais que dans le fond, ce qui fait l'expérience de tout ça, bah, c'est quoi, c'est. Mmh. Mm. Vraiment cette notion, quand tu évoques ça, enfin pour moi, tu vois, je le résumerai entre guillemets au «je suis» relié au tout. Tu vois? Quand tu me décris ça, pour moi, c'est ça, c'est, oui, il y a ton «je suis» qui est incarné dans ta corporalité, qui est Mm. là pour faire ces expériences, mais en même temps, tu es relié, au tout. Donc tu goûtes aussi, à tout ce qui est autour et justement à ce que la vie te propose. Exactement, Mmh. exactement. Je suis à la fois le rien et le tout. Enfin, Mmh. ouais. Je suis à la fois au-dessus et au cœur de la vie. Tu vois, Mmh. j'insiste là-dessus. Pour moi, l'éveil, tout ça, c'est pas quelque chose de froid où tu goûtes un truc tout le temps équanime, tout le temps. Il y a ce truc en fond qui est hyper calme, mais après, c'est hyper riche de textures, de Mmh. sensations. Moi, je goûte la vie de manière beaucoup plus subtile qu'avant. Il y a beaucoup plus de subtilité, voilà, dans ce qui est expérimenté. Puisqu'il y a une plus grande disponibilité. En fait, il y a une ouverture totale à tout ce qui peut émerger. Il y a une ouverture à se laisser toucher complètement, à se laisser traverser par les textures pleinement, quoi. Et je m'autorise comment dire, des fois, je m'autorise à jouer des réactions intenses. Euh, euh, Maintenant, ça m'arrive parfois avec mon compagnon qui va dire certaines choses, qui appuie sur un certain bouton. Je vais laisser la réaction humaine émerger, je la joue pleinement, je la goûte pleinement, et puis bah, effectivement, elle peut que retomber et s'apaiser, quoi. Je m'autorise Mmh. en fait à vivre l'humanité pleinement, à jouer le jeu à fond, mais je vois qu'au fond, je ne suis. C'est juste une expérience, en fait. Mmh. Donc il y a une saveur même à vivre pleinement l'expérience humaine. Vraiment, à rien nier de cette expérience, ne rien rejeter, vivre pleinement les choses, en fait, mais vraiment pleinement, ne rien nier, tout en voyant que je demeure complètement intacte. Mmh. Bah, c'est ça comme tu le dis, c'est une expérience. La vie Ouais. est une expérience et en même temps, je te remercie aussi parce que tu vois, le nom de ma chaîne, c'est «Oui à la vie» et Mm, là, dans ce que tu partages, tu incarnes ça, puisque tu mm, dis «oui» à tout ce que la vie te propose mhm. et et donc tu vois, pour en revenir enfin, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Et oui, tu vois, par rapport à tout à l'heure justement, parce que c'est vrai que les gens alors, moi je comprends totalement, tu vois, ta façon, d'exprimer et je ressens vraiment, comment tu vibres et comment tu vis les choses, hein, parce que moi j'essaie aussi, à mon humble niveau, tu vois, de faire ma part aussi et d'accéder à ça. Donc, il y a des moments, ben, j'y arrive, des moments un peu moins, mais c'est vrai que c'est toujours fluide quand même. Il y a vraiment, quand on dit ce grand oui, il y a une fluidité, tout se met en place. Enfin, c'est vrai que comme tu dis, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir,
des choses à traverser dans la vie, mais comme tu dis, ça ne dure pas et c'est tout le temps aussi révélateur du soi profond. Tu vois, moi, je ressens vraiment ça. Et en même temps, tu vois, j'ai envie, par ton discours, tu vois, que les gens comprennent bien aussi ce que c'est justement de dire oui par rapport au choix, tu vois? Et de vraiment parce que, dans les choix, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le choix, bah, du mental et le choix du cœur, tu vois? Et ça, j'aimerais bien que tu aussi, ouvres un espace pour ça, pour, nous expliquer comment toi tu vis les choses. OK. Oui, on va aller dans le pratique, en fait. Mmh. En fait, je dirais que c'est vraiment pour laisser les choses émerger naturellement du vide, du cœur, de l'être. C'est l'art de ne pas croire ses pensées, en fait. De ne pas, de ne pas croire ce que la tête peut raconter. Et ça, en fait, c'est une vraie pratique de chaque instant, de lâcher, 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 lâcher. Moi, j'aime beaucoup l'expression lumineuse que je reprends parce que c'est aussi la mienne, en fait. Lâchage de grappe, mais vraiment, c'est une pratique de chaque instant de constater tous les moments où tu commences à te contracter et porter un poids et lâcher. C'est-à-dire lâcher, et alors lâcher, en fait, moi, j'aime beaucoup parler en termes de goût. Donc, c'est revenir en toi, explorer qu'est-ce qui goûte dans l'instant T le plus léger, le plus fluide, tu vois, dans le corps. Le corps, le corps ne ment pas. Le corps est un révélateur de la justesse des choses, de la justesse naturelle. Parce que quand tu agis depuis l'être, le cœur, le corps, il y a une légèreté, il y a une ouverture, il est droit, il y a une verticalité, il y a une expansion, tu vois, tu sens. Tu sens. Donc, explore ce que tu goûtes dans le corps, comme texture, comme sensation. Est-ce que tu goûtes que tu es en train d'agir depuis une contraction, une lourdeur, tu vois, comme ça, ou depuis comme ça, tu vois, une légèreté, une fluidité, une évidence. Et à force d'observer ces textures, ce goût-là, ça devient de plus en plus naturel et facile de sentir en fait ce qui est évident, ce qui est fluide, ce qui est entre guillemets aligné. À force, ça devient de plus en plus facile. Au début, c'est un peu plus laborieux parce qu'on est plus facilement rattrapé par le mental, on va plus facilement s'embarquer dans les peurs et les conditionnements. C'est normal. Faut, il faut pratiquer, hein. C'est une vraie pratique de chaque instant. Lâcher, 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 lâcher. Tu vois, tu te prends la tête, lâche. Mmh. Tu vois que tu es en train de triturer le cerveau en cherchant comment trouver une solution. Prends l'habitude de lâcher, tu vois, lâcher ce réflexe, de partir là-haut et de faire tourner le truc. Vois ce qui se passe quand tu t'autorises juste à être tranquille maintenant, à être complètement vide, complètement juste là, comme un arbre, tu vois, comme un truc de la nature, je suis juste là, t'es là. Puis quand t'es juste là, tranquille, en mode lâchage de grappe, en mode déposé, bah, vois comment t'es traversé. Il y a des choses qui vont se faire toutes seules. Pratiquer. Mmh. Pratiquer, se revenir au goût de la légèreté, de la fluidité, de l'ouverture, de la paix. La paix, en fait. Mmh. Pratiquer, de revenir au goût de la paix. Maintenant, vraiment, quelles que soient les situations que la vie propose, qui peuvent sembler très problématiques et galères, s'autoriser à goûter la paix maintenant, quoi qu'il arrive. Tu vois? C'est Mmh. un vrai art, c'est une vraie pratique, hein. Je dis pas que ça va être facile forcément d'emblée. Pour moi, ça a été assez facile, mais parce que je pense que j'avais un terrain, je sais pas ce que je fais dans les autres vies, mais quand même toute petite, je m'abandonnais beaucoup, beaucoup à Dieu. J'avais déjà quand même un réflexe de m'abandonner, de voilà. Donc, ne pas se culpabiliser et se juger si tu t'es pris la tête, si tu es parti là-haut. Juste le constater, tu vois, Mmh. tu constates, ok, là, je suis parti là-haut. Et lâcher, et lâcher. Mmh. Et revenir au goût du fluide, au goût du... Qu'est-ce qui est le plus simple maintenant? Qu'est-ce qui est le plus léger? Qu'est-ce qui est le plus simple? Qu'est-ce qui est le plus évident? Qu'est-ce qui se fait tout seul si je force rien? Qu'est-ce qui se passe si je force rien? Vraiment, j'aime beaucoup cette façon de parler des choses aussi. Qu'est-ce qui se passe si je force rien du tout? Si je suis une Mmh. page blanche, si je me repose intérieurement. Voilà. Et si on n'est pas habitué, c'est normal que
C'est normal que ça se recontracte souvent et qu'on soit souvent embarqué dans la tête, c'est normal. Quand ça arrive, faut pas s'en faire. Tu reviens au goût. Reviens au goût. Reviens au goût. T'as la légèreté, du calme et tout ça. C'est un goût. Mm. Mm. Ouais. Mais tu vois, ce que je trouve vraiment formidable, c'est que justement, cette présence, on peut l'avoir à chaque instant. Et comme tu dis, c'est pas grave après de partir plus dans la tête à un moment donné. Et c'est ça qui est génial, c'est que là, il y a une abondance aussi de paix intérieure qui est à disposition à n'importe quel moment. Et c'est vrai Ouais. que quand on fait cet exercice de revenir à soi, de dire, bah là, je reconnecte à ma paix, mais cet espace, ça peut être n'importe quand, à n'importe quel moment. Et il n'y a pas besoin justement de se dire, ah, il faut que je sois tranquille pour reconnecter à cet espace, ou il faut que je sois en paix pour connecter avec cet espace. Parce que tu vois, je vois des fois dans les pratiques, ben, les gens justement passent par une pratique pour aller vers quelque chose, mais à la base qui est notre essence naturelle aussi. Mm. Tu vois, c'est comme si, pour moi, on pratique pour arriver à cet état, mais alors que c'est notre état originel. Mais Mm. comme il y a le mental qui fait écran, bah, justement, on est obligé de réajuster par de la pratique, mais qu'à la base, si on est vraiment à l'écoute voilà, à chaque instant, bah, c'est ce qu'on est véritablement. Ouais. Donc c'est ça que je trouve aussi merveilleux, c'est que, enfin, je trouve que c'est un beau message aussi, tu vois, d'espoir parce que, bah oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent enfin, qui traversent, je vais dire qui travaillent, oui aussi, mais qui traversent des choses, difficiles et délicates, dans la vie. Après, on a tous, aussi nos défis et en même temps, quand on se pose dans cet espace et tout va bien, justement. C'est Mm. là où, oui, OK, il y a ça, mais là, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? C'est vrai que comme tu dis, il peut y avoir toute cette sphère émotionnelle enfin, qu'on perçoit, mais derrière, il y a ce grand calme et ce vide et comme tu dis, ce vide qui est le tout. Donc il y a Ouais. toutes les réponses et même si on les a pas sur le moment, mais en fait, c'est parce que la réponse doit pas être là, mais C'est ça. c'est la réponse et Mm. c'est ça aussi ce que je trouve intéressant, c'est que le vide est une réponse, Mm. tu vois? Et Carrément. Et c'est vrai que, il y a vraiment, comment dire? C'est après tu vois, dans la pratique justement puisqu'on parle de pratique, c'est vrai qu'il y a des fois, moi je suis pas, forcément partisane, tu vois, de la méditation, de me dire: «Allez, je m'assois en lotus pendant 20 minutes ou une demi-heure». Parce que je me dis alors après oui, ça peut être hyper appréciable pour des personnes qui ont besoin et ça fait toujours du bien. Mais c'est vrai que cette présence, je trouve que c'est vraiment, quelque chose qu'on peut acquérir à chaque instant. Et alors moi, j'ai juste envie de partager, tu vois, une petite expérience, personnelle. C'est qu'il y a une dizaine d'années, j'étais agoraphobe avec, beaucoup d'anxiété et en fait, j'avais découvert un site québécois où, il parlait justement des techniques de méditation, mais enfin, elles étaient pas forcément préconisées, dans un premier temps, mais par contre, il proposait une technique des points bleus. Donc ça s'appelle, la technique des points bleus. Donc l'idée, tu vois, c'est de mettre des points bleus un peu partout dans sa maison. Donc ça peut être, sur les interrupteurs, au-dessus de son évier, au-dessus de son four, enfin là où tu es sûr de les voir au quotidien et en fait, à chaque fois que tu vois un point bleu, tu respires, tu reviens dans ta respiration, dans ton corps et tu décris ce que tu vois, de façon très pratico-pratique en disant, «OK, bah, là j'ai mis, une robe, rose fuchsia, là je porte mes lunettes, elles sont de telle couleur, voilà mon four, bah, oui j'ai mis une tarte à cuire dedans» et tu vois, de façon très pratico-pratique et en fait l'idée c'est de faire ça à chaque fois que tu vois un point bleu. Et donc, à force de faire ça, parce que là, on est vraiment dans une constance, pour le coup, une discipline, eh beh, c'est qu'en fait, tu te rends compte, bah oui, que le cerveau, il arrête de divaguer dans tous les sens. Mm. Ça permet de revenir vraiment à la sensation du moment et Mm. après, pourquoi point bleu? C'est parce que, il faut que ça reste quand même une couleur accessible, parce que si tu mets du violet dans la nature, bon, tu peux croiser du violet, mais c'est pas forcément une couleur que tu verras beaucoup. Mais par contre, ça peut être, voilà, du bleu parce que le ciel étant bleu, bah, tu te reconnectes au ciel. Puis toi, je sais qu'il y a aussi simple comme le ciel, donc tu vois, de revenir au bleu du ciel pour dire: «Je me remets en présence». Mm. Le bleu de la mer ou alors choisir du vert parce que le vert est aussi en lien avec la nature
Et du coup, moi j'aime bien aussi, tu vois, cet apprentissage qui, au départ, on se dit: «Mais on va jamais y arriver» parce que ça paraît si simple, mais en même temps, ça demande quand même une discipline. Mais comme tu dis, il y a quand même en amont, hem, oui, ça se fait pas non plus comme ça du jour au lendemain. Alors ça peut, mais il y a un côté quand même où il y a une constance à avoir. Mmh, Et je trouve que parfois, tu vois, certaines personnes et moi j'ai pu être aussi dans une attente comme ça, de croire vraiment à une baguette magique, tu vois? Et mmh, de OK, là je me mets dans la présence et puis, ah beh, là j'ai réussi donc ça y est, j'ai mmh, acquis ça, pour tout le restant de ma vie et en fait mmh, pas du tout. Parce que justement c'est là où quand tu as un autre flux d'émotions qui arrive, comme tu dis, où là, bah, tu vois où tu en es. Donc, mmh, à quel moment, à quelle hauteur tu es traversé, comment tu ressens les choses. Donc c'est pour ça que ce que je trouve intéressant, c'est que finalement cette pratique, elle est enfin, c'est pas qu'elle est à faire, mais elle est à vivre aussi quand tout va bien, justement. ouais, Et que c'est oui, pas que quand ça va mal. Tu vois, ça, je voulais vraiment appuyer sur ça, que cette, énergie de présence, c'est pas juste: «Ah là, quand je vais mal, il faut que je me mette en présence ouais, pour aller mieux». Parce que du carrément. coup, voilà, c'est encore le mental qui dit: «Si je fais ça, je vais avoir le bénéfice». Alors Yes. que non, la vraie présence, c'est d'accueillir justement, tout ce qui se passe. Mmh, oui, ce simple fait d'être et vraiment, moi, ce que je répète aussi souvent, c'est que faut vraiment voir et constater réellement qu'il y a que cette présence-là qui peut vraiment nous sécuriser et nous reposer. Parce que même si dans le monde, tu as une situation de vie confortable, ça peut passer, ça peut partir. Tu peux être Mmh. content un temps et c'est bien, je dis pas, c'est bien d'apprécier le monde, mais ça t'apportera jamais ce repos profond Mmh. de la présence, vraiment. J'insiste beaucoup là-dessus, le monde ne peut pas nous apporter cette paix-là, cette tranquillité, c'est Mmh. impossible. Il ne peut pas nous combler aussi profondément, voilà et vraiment le voir vraiment, ça libère parce que ça libère, en fait, beaucoup de la pression d'accomplir dans le monde et de se dire: «Faut que je fasse ça pour Mmh. m'épanouir et pour m'accomplir» parce que de toute façon, même si tu accomplis les plus belles choses et les plus magnifiques ou quoi, que tu vis les meilleures choses, tant mieux, mais ça te comblera jamais aussi profondément que ce que tu es. Et ça peut pas fonctionner et vraiment voir ça, c'est libérateur. Moi, ça m'a libérée beaucoup de, bah, voilà, justement de cette pression d'accomplir dans le monde des super choses, de machin. Parce qu'il y Mmh. avait cette croyance que c'est dans ce que je fais dans le monde que je vais trouver le bonheur. Mais c'est faux. Parce que même si je fais des expériences de dingos, bon, j'ai un peu fait des trucs un peu sympas, bah, je vois bien que ça suffit pas à venir vraiment ça suffit pas à venir me donner la paix, en fait. Tu vois? Mmh. Mmh. Après, je dis pas, c'est merveilleux de vivre des belles expériences, mais c'est pas ça qui comble profondément. Voilà. Mmh. Ouais. Oui, c'est vraiment enfin, merci de le partager aussi, de d'insister sur ce point et justement, bah, tu vois, quand on est dans cette présence, quel est, entre guillemets, «un quotidien» que tu vis? Tu vois? Donc, Voilà, tes journées. Comment parce que je trouve ça aussi intéressant, tu vois, de façon très, pratico-pratique, aussi de dire comme là, l'expérience que tu avais quand tu te retrouvais, dans cette chambre de Crous, tu vois? Voilà, qu'est-ce que c'est aussi au quotidien la présence? Qu'est-ce que ça veut dire? mmh, bah, alors ce qui me vient, d'emblée déjà, c'est que, enfin, pour moi, dans ce qui se vit, il y a pas de journée type, en fait, puisque Mmh. ça fait vraiment des trucs, enfin, il y a vraiment une fraîcheur, chaque jour peut être très, très différent. Mais si je peux te donner un exemple, OK, je vais donner un exemple quand je suis au village du lac notamment, parce que c'est une situation quand je suis au village du lac où j'ai des choses à faire, des responsabilités, donc Mmh. c'est voilà. OK, je me lève le matin. Alors déjà, franchement, je sors pas du lit tant que le corps ne sort pas tout seul du lit. C'est-à-dire que vraiment, je prends le temps, je suis là dans le lit et puis j'attends de voir quand est-ce que le corps se lève. Je vous assure que c'est comme ça que je fais. Mmh. J'attends de voir quand est-ce que le corps se lève. Même si j'ai des choses à faire, des impératifs, j'attends vraiment de voir quand est-ce que le corps se lève de lui-même, sans rien forcer. Première chose. Donc le corps se lève, voilà. Bon, je vois ce qui se passe. Très souvent, ce qui va venir, c'est d'aller, faire sa toilette, enfin voilà, se laver les dents, prendre sa douche, enfin voilà, c'est ce qui se fait tout seul, mais je reste dans une fraîcheur. C'est-à-dire que ça se pourrait que non.
Ça se pourrait que ça n'allait pas faire sa toilette. Enfin, je reste toujours ouverte à tout, je vous assure. Donc voilà. Après, peut-être que je vais sentir. Donc je regarde ce qui se passe, je regarde comment je suis portée. Ah, j'ai au bureau. Ok, j'ai envie d'aller au bureau. Donc je vais au bureau. Tac. Ah, je sens de m'asseoir sur la chaise, le fauteuil. Ok, je m'assois. Tiens, je sens, vas-y, j'allume l'ordinateur. Allez, j'allume l'ordinateur. Ah, tiens, ce mail-là. Donc j'ouvre la boîte mail. Celui-là, je sens de l'ouvrir. Tu vois, c'est vraiment, au fur et à mesure, c'est toujours, ça s'ouvre vers où? Qu'est-ce qui appelle? Ça pousse vers où? Ce mail-là, ok. Tiens, je sens de répondre. J'ai une réponse qui vient, je sais comment répondre, ça vient tout de suite, c'est hyper naturel. Ok. Par contre, ce mail-là, ça vient pas. Il n'y a pas de réponse qui vient. Pourtant, la personne, elle attend une réponse rapidement. Mais moi, j'ai rien qui vient. Alors, même si la personne, elle attend une réponse rapidement et qu'elle est, hein, si ça vient pas tout seul, je vais pas lui répondre. Je t'assure que c'était comme ça, hein, vraiment. Après, avec cette confiance que si j'ai pas le flow de lui répondre, si ça vient pas tout seul, c'est que c'est pas si important, que c'est pas si vital. Parce que si vraiment je devais lui répondre tout de suite, je serais portée pour le faire, en fait. Tu vois, vraiment. Après, voilà, peut-être que je vais sentir, vas-y, je vais au café. Donc, je vais faire du stop. Je suis portée pour le faire. Ça se fait, en fait. Ça me demande pas d'effort de faire du stop. C'est pas la croix que je porte. Je le fais parce que il y a l'énergie, enfin, l'énergie va dans ce sens, voilà. Tac, je fais des belles rencontres dans le stop, là, je vais au café, je discute un peu avec les gens, je vais sur les réseaux. Peut-être que je sens de partager un texte, parce que je partage beaucoup de textes. Ah, il y a un texte qui me vient, mais pourquoi il me vient celui-là et pas un autre? Je sais pas. Ça arrive spontanément, je sens que c'est celui-là que j'ai à partager. Pourquoi je sens que c'est celui-là, je sais pas. Par exemple, je peux tomber sur un texte que quelqu'un d'autre a partagé sur Facebook, et en le lisant, je vais sentir que là, tu le copies-colles et tu le repostes. Et je vais sentir, vas-y, je vais sur Pinterest, et quand je suis sur Pinterest, je scroll, et ça s'ouvre vers une certaine image, tu vois, et pas une autre. Voilà. Je vais dans la précision, je vais dans le détail, mais parce que je pense que c'est parlant, tu vois, de vraiment montrer vraiment comment ça se passe, même dans les petits trucs. Voilà, et voilà, tu vois, c'est toute la journée comme ça, donc même si j'ai des responsabilités, par exemple au village du lac, on accueille du monde, il faut que les droits soient propres, que les locaux soient propres, que les gens aient payé, qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, que tout, enfin bon, voilà. Bah, je laisse les infos m'arriver au fur et à mesure sur ce que j'ai à faire, quel moment, avec qui. J'ai pas de programme. Après, il se trouve que vu que j'ai ce fonctionnement-là, organique, etc., naturellement, c'est venu d'en informer à la personne avec qui, entre guillemets, mon boss. En fait, c'est pas vraiment un boss, c'est un collaborateur. Enfin, voilà. Il sait comment je fonctionne et il est OK avec ça. Donc, il m'a pas mis des horaires de travail. Il m'a juste. Je sais ce que j'ai à faire, tu vois. Je sais quel est mon rôle, quelle est ma mission. Et naturellement, je la laisse s'accomplir d'elle-même. Mais il n'y a pas besoin d'horaire pour ça. Il n'y a pas besoin d'horaire parce que la vie, elle connaît mieux le timing que des horaires qu'on décrète. Elle connaît mieux le bon timing pour répondre à la personne que le mental, tu vois. Et vraiment, en 5 ans de vie au village du lac, en pointillé, j'y suis pas en continu, j'ai vu qu'en fonctionnant comme ça, tout ce qui est essentiel est fait. Tout ce qui est essentiel est fait en temps et en heure. Peut-être des fois, il y a des petits détails, là, la salle là-bas n'est pas nickel, ou des trucs qui sont pas parfaits, mais c'est vraiment pas grave. Enfin, c'est des détails. L'essentiel est toujours fait. Et en plus, il est fait avec amour, avec soin, puisqu'il est fait depuis être, pas depuis la contrainte. Donc il y a un soin naturel dans les choses. Voilà. Ça, c'est une journée type quand je suis au village du lac. Après, quand je suis sur les routes, ouais. Oui, quand j'ai moins de responsabilités, bah, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, je suis complètement ouverte à tout le temps. Et là, par exemple, j'habite avec mon compagnon, mais je t'assure que du jour au lendemain ou d'un instant à l'autre, je suis toujours prête à partir, à ne plus être avec lui. Donc, je constate tous les jours que la vie fait que je suis avec lui. C'est pas, ça part pas d'une peur ou d'un.
ça part de profond d'être avec lui. Euh, en fait, je suis tout le temps prête à tout, tu vois? Il y a vraiment Mm. un truc où même si, ok, il y a une situation apparemment qui est établie, je suis prête à ce qu'elle soit remise en question. Je suis prête à tout parce que Mm. j'ai complètement confiance en la spontanéité des choses. Mais vraiment. Et ce que je peux dire aussi, c'est que cette façon de faire, de vivre, des fois, pour l'entourage, c'est pas évident euh, parce que j'offre aucune garantie et, euh, et voilà, donc ça peut, voilà. Mais en même temps, à la fois, j'offre aucune garantie dans le temps. Je peux pas garantir à quelqu'un, par exemple à mon compagnon, que c'est sûr que je vais rester avec lui toute ma vie. Je peux pas lui garantir. Ça serait faux. Ça serait malhonnête parce que en fait, j'en sais rien. Voilà. Mais par contre, dans ma façon d'être avec lui, par exemple, il y a énormément d'amour et de soin parce que je suis tout le temps dans cette fraîcheur et cette ouverture à ce qui vient du cœur, tu vois. Donc ma façon de parler, les mots qui lui sont dits, ma façon d'être avec lui vient du cœur euh, et nourri et habité d'amour. Enfin, ouais, c'est ça. Mm. Pour donner un C'est autre exemple, parce que mm. je pense que c'est vrai que le concret c'est très parlant. Mm. Ma famille, je la vois pas très souvent et en fait j'ai complètement lâché l'idée qu'il fallait souvent communiquer, donner des nouvelles. En fait, je me lâche complètement la grappe avec ça. Mm. Je laisse venir quand c'est le moment de donner des nouvelles ou quand c'est le moment d'aller les voir. Je fais rien par forcing. Donc, par exemple, quand j'écris un message à ma maman pour lui donner des nouvelles, ce message, il est complètement habité d'amour, il est vivant parce que je le fais depuis le cœur, c'est pas par principe. Et elle sent l'amour que je lui porte. Même si je lui parle pas souvent, je lui envoie pas souvent des messages. Mais quand ça se fait, il y a un truc qui passe. Ou pareil, je vais pas les voir très souvent mes parents, mais quand je vais les voir, c'est vraiment des filles ici. Et ils sentent l'amour, ils sentent ma joie de les voir. Et, et je suis portée pour entre guillemets, oui, les aimer, quoi. Leur montrer que je les aime, que je leur dis souvent que je les remercie. Mais ça vient tout seul. Mm. Et vraiment, il y a des mots qui viennent avec eux, de leur dire que je les aime, de les remercier, de me laisser cette liberté, justement. Mais ça se fait pas depuis un principe parce qu'il faut faire comme ça, parce que c'est ça qui est correct. Je laisse vraiment venir comme ça de là. Voilà. Mm. Bah, merci vraiment, oui, pour ces partages concrets, parce que Ouais. justement, ça parle aussi davantage aux gens. Et, et Ouais. voilà, enfin, moi, ce que je retiens, c'est que dans cette présence, bah, c'est vraiment depuis l'espace du cœur aussi que ça se passe. Et que tout Mhm. est la base. Enfin, la base, c'est le cœur, c'est l'amour. Et justement, comme tu le dis, c'est aussi à travers cet espace qu'on accède à une légèreté, à une Mhm. paix, à une tranquillité, mais à une légèreté d'être. Et je pense que quelque part, on aspire tous à ça, enfin, à se retrouver soi dans cette paix, dans cet espace, et aussi d'intégrer qu'encore une fois, tu l'as très bien dit, c'est pas le monde, c'est pas l'extérieur qui va amener cet espace et que Mhm. ça part vraiment de soi. Et je trouve que, tu vois, par rapport au développement personnel ou à la spiritualité telle qu'on peut parfois la trouver sur les réseaux, il y a encore cette forme de je vais aller chercher une réponse, je, tu vois, en regardant une vidéo YouTube ou en faisant ci ou en faisant ça, tu vois, et en étant encore dans une certaine consommation pour trouver cet espace. Alors que finalement, si tu te mets déjà de base dans cet espace, tu vas avoir la vidéo qui va arriver d'elle-même presque. Oui. Oui. Tu vois, c'est ça, la vie va te, comme tu dis, va t'amener les rencontres, va t'amener un livre, une chanson, enfin, tout va s'ouvrir pour t'amener justement à cette réponse, oui, à cette présence à l'intérieur de toi. Et je trouve Mhm. que tu vois, de la façon dont on nous apprend les choses, on nous apprend toujours à les chercher à l'extérieur. Et aujourd'hui, tu vois, je sens que bah, des personnes comme toi aussi sont en train de dire, mais le chemin, il part de soi. C'est vraiment la clé. C'est pas, voilà, en allant à droite, à gauche, oui, ça permet de la connaissance, ça permet intellectuellement d'avoir plein d'informations.
mais après, tout est au centre. Et Mm. justement, et parfois, les gens ont peur de revenir au centre, parce que oui, c'est ce vide, mais ce vide laisse cet espace possible au tout, justement. Et c'est vrai qu'après, dans les mots, tu vois, je me dis, c'est vrai que c'est vraiment à chacun de l'expérimenter, de le vivre aussi à son niveau, tu vois, même si c'est comme tu dis, peut-être 2 minutes par-ci par-là, mais juste de pouvoir y goûter parce que en fait, tout le monde a cette capacité et c'est pas que, entre guillemets, «des initiés» qui peuvent accéder à ça. Non, Mm. c'est tout le Mm. monde et ça, j'ai vraiment envie, tu vois, d'insister sur ce point-là en disant: «Mais c'est cet espace qui nous est donné à tout un Mm. chacun» et c'est pas, et même, j'ai envie de dire, c'est pas limité à l'humain parce que les animaux, c'est du même ordre aussi. Ils Mm. sont aussi dans un espace de présence. Mm. Donc il y a vraiment, pour moi, quelque chose qui nous ramène à, je sais pas comment dire, tu vois, quelque chose de très, instinctif aussi, tu Mm. vois? Et je trouve que plus tu ramènes les choses à toi et plus justement tu vas avoir, une autre ouverture et quelque part un autre discernement, tu vois? Moi, j'ai l'impression que quand ça part de cet espace, il y a une clarté aussi sur les choses, Mm. sur les expériences. Tu vois, il y a vraiment pour moi, c'est OK, mais oui, là, j'y vois clair maintenant. Je sais que là, c'est quelque chose qui se joue, il y a ci ou il y a ça et tu vois, il y a un discernement, enfin moi, je le ressens vraiment là depuis quelque temps, qui est immédiat, instantané. Tu vois? Parce que dans cette présence, il y a des fois, voilà, on dit oui, mais il y a des fois, on a aussi le droit de dire non à des choses. Tu Carrément. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, c'est pas: «Oui, je suis en présence» c'est le monde de «oui, oui» quoi, tu vois? Il y a ce truc-là. Et c'est vrai que, tu vois, moi, dans mon expérience, c'est quand je suis en présence, c'est comme tu dis, on goûte à cet espace et on sent: «Oui, là, il y a cette impulsion. Là, je l'ai pas. Exactement. Là, oui, je suis inspirée pour aller vers ça. Là, non». Et je trouve que c'est incroyable, tu vois? Parce que très souvent, avant qu'on arrive à cette présence, moi, je me suis rendu compte, tu vois, à titre personnel, que j'avais un très bon discernement pour les autres. Mais Mm. je faisais pas ma présence avec moi-même véritablement et du coup, bah, il y a des fois, mais j'étais complètement, pas pas dans un discernement juste avec moi-même, tu vois? Parce que je pense que ça partait pas de cet espace et aujourd'hui que je connecte encore plus avec cet espace, comme je te dis, c'est instantané. C'est l'expérience est proposée. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, c'est bien. Si j'y vais pas, c'est bien Mm. et je trouve ça merveilleux et pour moi, tu vois, c'est aussi, bah, c'est ça la vie et quand on parle d'abondance, pour moi, c'est ça, tu vois? C'est pas l'abondance, forcément avoir plein d'argent, avoir ci, avoir ça. Moi, je suis totalement, dans cette forme d'abondance telle que tu l'as décrit, c'est-à-dire que j'ai toujours ce dont j'ai besoin, toujours. C'est l'abondance. Voilà et c'est ça Mm. pour moi l'abondance. Si à un moment donné, oui matériellement il y a besoin, hop ça arrive Ouais. et en même temps, des fois il y a besoin aussi que ça parte de moi pour donner et ça part et c'est OK et en même Mhm. temps, il y a des fois voilà, il y a aussi ce besoin parce que, ah là j'ai besoin de ça et puis hop ça va être une rencontre et la rencontre va ouvrir la possibilité que les choses se règlent d'une Mhm. façon très légère et facile. Exactement. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux et vraiment, ouais, j'insiste encore sur ça, c'est le oui à la vie, mais avec le fait de se choisir aussi dans l'état dans lequel je me trouve, dans lequel je me situe à l'instant où la proposition est faite. Oui, exactement. Parfois, dire non à quelqu'un, c'est vraiment dire oui à la vie. C'est vraiment dire oui à la vie en soi. Mmh. Et, euh, et du coup, ce non-là dit à l'autre, c'est aussi de l'amour pour l'autre. Parce que ça serait pas lui rendre service que de lui dire oui, en fait. Enfin voilà, Mmh. vraiment, oui, pour moi, c'est important cette nuance-là aussi. Mmh. Ce oui à la vie, ça peut se manifester par dire non dans la forme. Mais c'est un grand oui à la vie que je suis. Voilà, c'est exactement ça. Mmh. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter là justement sur la présence? Enfin toi,
voilà, si tu as des choses qui te viennent, des choses que tu as envie de partager, justement pour faire le lien aussi avec le nouveau qu'on est en train de goûter, parce que pour moi, c'est totalement en lien aussi Mmh. avec le nouveau monde qui s'installe. Donc voilà, si tu as envie de partager quelque chose. Ouais. Ce qui me vient, c'est que quand tu laisses faire le vide, en fait, c'est une intelligence d'amour, en fait. Et moi, très petite, j'avais vraiment cet élan donc de contribuer à un monde meilleur, et cetera, de vraiment d'œuvrer pour l'ensemble. Mais après, j'ai fait mes petites stratégies mentales en mode: «Je vais faire comme ci, comme ça, je vais faire de l'humanitaire». Mais en fait, le vide, c'est mieux que tout. Quelle est ta Mmh. place? À quel moment et comment? Donc si tu as cette aspiration à, à co-créer un monde d'amour, de paix, d'harmonie, bah, juste contente-toi de t'écouter, de laisser faire le vide à travers toi, de laisser faire ta guidance parce que c'est là que tu contribueras au mieux. Juste, voilà, c'est pour moi la meilleure contribution à l'ensemble, c'est de t'écouter. Écouter cette paix en soi, écouter cette intelligence du vide, cette intelligence naturelle. Et ça peut se manifester, franchement, c'est unique selon chaque personne. Peut-être que toi, ta place, c'est de piloter des avions. Peut-être que toi, c'est de cultiver des légumes dans ton jardin. Peut-être que toi, c'est de faire le ménage. Il y a pas de petits rôles. Va juste là où c'est le plus fluide et le plus évident pour toi. C'est vraiment ça, vraiment. Et c'est une intelligence d'amour, encore une fois. S'écouter, écouter ça, c'est pas égoïste. Parce que t'écoutes pas l'ego quand t'écoutes là. T'écoutes le tout, en fait. Et ouais, c'est ça. Mmh. Alors, prends l'habitude. Là, je dis pas à toi, Céline, enfin, je le dis de manière vaste, de, de laisser faire le vide, en fait. Vraiment d'autoriser cette légèreté naturelle. Et c'est une pratique, évidemment. Laisser faire la guidance de vie. Et si, et si tu sens que ta guidance, c'est de pratiquer la méditation, tu y vas. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas, faut pas méditer, faut méditer. Il y a ce que Mmh. tu sens qui, toi, est juste pour toi. Peut-être que tu peux sentir que ce qui est juste pour toi, c'est de prier. T'as envie de prier Marie, mais prie Marie. Suis ton truc. Suis toi ce que tu sens qui est bon pour toi, ce qui est juste. Il n'y a pas de règle. C'est hyper intéressant aussi, je trouve, et hyper riche. Suis ce Mmh. qui te parle à toi. Donc, sens, sens. Voilà. Mmh. Mm. Et est-ce que ça te dirait qu'on termine, ce partage justement avec un instant de présence? Évidemment, c'est que j'y ai pensé. Oui, je me dis, c'est oui, c'est une belle continuité, aussi. Parfait. Juste ici et maintenant. Se déposer dans cet espace de calme. Cette présence qui n'attend rien, ne souhaite rien, ne veut rien, qui se suffit à elle-même. Ce silence intérieur.
Cette pure simplicité d'être. Tout est embrassé, accueilli tel quel. Les pensées, les sensations, les émotions. Tout est accueilli tel quel, dans la plus grande simplicité, dans le non-effort absolu. C'est très simple. C'est juste ce qu'on est. La simplicité absolue. On ne peut pas faire plus simple que ça. Juste être là, maintenant. C'est tout. Ça ne demande pas d'effort. C'est là de soi-même, naturellement. Tout va bien. Tout va bien. Tout est le bienvenu dans cet espace. Il n'y a rien à faire. Juste se laisser traverser.
Se laisser habiter par la vie. S'autoriser à ne faire aucun effort. Merci Céline. Et merci tout le monde qui regarde. Mm. Merci beaucoup, Loane. Bon, je termine sur cet instant.